Allez, dans cette vidéo, on quitte Moab et on va direction les grands parcs nationaux. Vous allez voir des fabuleux paysages dans cette vidéo. Et là, on commence par le Hole in the Rock. Allez, je vous montre ça. On vient de visiter le Hole in the Rock, le trou dans la pierre. Et en fait, on n'a pas pu filmer dedans parce que c'est pas autorisé. Mais c'est quelque chose à voir. En fait, c'est un monsieur dans les années 50 avec sa femme qui a construit toute une grande maison là-dedans. Une maison dans une montagne en roche. Il a tout creusé à la dynamite. La construction a duré 20 ans. Et lui, il y habitait 5 ans, il est mort juste après. Sa femme y habitait 22 ans. Donc nous, on a pu visiter dedans. Je vais essayer de vous trouver des images sur Internet. C'est vraiment impressionnant. C'est toute une grande maison qui doit faire, je dirais bien 200-300 mètres carrés là-dedans. Et chouette, hein. Et dans les années 60, ils ont vécu là-dedans. Donc quand on voit la région, il ne devait pas avoir grand-chose à l'époque. Ils avaient un petit commerce où ils vendaient des pierres. Et voilà, un truc à visiter si jamais vous passez dans le coin, c'est à voir. C'est vers Moab. Ouais, vers Moab, oui. J'ai oublié de dire, c'est à Moab. Et voilà la montagne où ils ont creusé. Et là, voilà la tombe des deux personnes. Allez, on quitte cet endroit insolite et on vous amène maintenant direction Monument Valley. Et là, on va faire la piste de la Vallée des Dieux. Ouais. On a retrouvé cette piste grâce aux physiotistes. Ouais, des copains. Des copains à nous qui l'ont faite il n'y a pas longtemps. Et du coup, on a dit on est à côté, on va aller la faire aussi. Merci, voilà. Bisous. Allez, c'est parti. Bon, là, on est parti pour 28 km de piste. On va le faire. Bien sympa. Ouais. Allez, on quitte cette vallée des dieux. C'est en fait un mini monument de vallée, mais ça vaut vraiment le coup. Et la piste, elle est sympa comme tout et facile en plus. Allez, c'est pas tout de faire mumu sur les pistes. Maintenant, on vous emmène à Monument de Valley. Et là, c'est vraiment grandiose. Là, on est à Mexican Hat. Et on va passer devant l'hôtel où Johnny dormait quand il faisait ses road trips à moto aux États-Unis. Et on vous montrera même la chambre où il dormait, a été. Et voilà, on va vous montrer ça. En fait, on est à un hôtel près de Mexican Hat, qui est là. Et cet hôtel, Johnny Hallyday, il aimait bien faire des road trips en moto avec ses copains. Il a fait ça plusieurs fois en Harley. Et là, il y a une plaque à son nom. Je vous montre ça. Il a dormi dans cet hôtel quelques fois. Et ouais, vous avez la plaque. Bon, là on arrive sur Monument de Valley. Allez, je vous montre ça. On le voit de loin encore, hein. Et on va y camper là ce soir, au pied des montagnes. Et là on est à Monument de Valley. Je sais pas si vous voyez bien la route derrière. De toute manière, on va y rouler après. Et ouais, ici en 2009, on était déjà venu avec nos gosses quand on avait fait le road trip américain et on s'était mis au milieu de la route avec le Hummer. On avait fait des photos, mais on avait le temps, il y avait personne. On vous montrera la photo d'ailleurs. Il y avait personne. Là, je vous dis pas, c'est le palais du selfie là, apparemment. Les gens, ils manquent de se faire écraser tellement. Ah ouais. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un endroit où il y a eu un passage du film Forrest Gump quand Tom Hanks il court et qui dit qu'il en a marre, qu'il veut rentrer chez lui. Ouais. D'ailleurs, on pense au Dupont au quart de tour. Ouais, ils ont fait une vidéo là. Ils ont fait une petite vidéo là-dessus. Et pas raté, elle est sympa la vidéo. Allez.
Monument Valley, ça se visite par une piste. Alors, ils disent ouvert qu'au 4x4, mais Il y a un peu d'autres voitures. ouais, on voit d'autres voitures tout à fait normales. Il n'y a pas vraiment besoin d'un 4x4 pour faire la piste à Monument Valley. Non. Non. Mais bon, je pense qu'ils veulent vendre leur tour opérateur en 4x4, donc ils refusent que les autres 4x4, que les autres véhicules rentrent. Ouais, mais on en a vu cher. Donc c'est qu'ils sont Pas rentrés. beaucoup. C'est peut-être des locaux. Hein. Et c'est 8 $ par personne. Pour Ouais, c'est bon, ça voilà, va. ça vaut le coup. Ouais, Allez, c'est beau. Et la balade sur les pistes dans Monument Valley se termine. On achète 2-3 souvenirs aux Indiens directement dans la vallée et on dort chez un Indien qui a monté un petit camping. Alors là, c'est vraiment très bien et on fera une belle rencontre. Allez, on vous montre ça aussi. En attendant, on a un très beau coucher de soleil sur la Monument Valley et c'est bien connu pour les superbes couleurs. On va attendre et on a une vue de la chambre magnifique. Alors, le propriétaire indien nous fait visiter son petit camping de 5 emplacements. Il nous explique qu'il a tout perdu pendant le Covid, sa maison, tout, et qu'il redémarre tout à zéro à 56 ans. Later, I build a bathroom that way. ok. Plus tard, il va construire une. In the future, the bathroom. Wow. It's you built? Yes, I built Wow. this, and then the Ok. C'est fabuleux. That's great. Oh, attends. Attends. I gotta fix that chair. Je vais pleurer. Hein. Je vais pleurer. I'm ready to play the flute. Deux Indiens qui réparent leur voiture. Deux Américains. Deux Américains Indiens. Two Indians Yes, American. yes. Yeah. And they're trying to repair this car. So, See, put it on this one. yeah, so, Wow. en fait, il a eu la batterie qui est tombée là. Yes. Ça, toutes les lisses a déchiré la batterie, ça lui a mis l'acide de partout. Et il dit que c'est une bonne Indian car. Eh ben, il y a du travail là. Alcatraz. Alcatraz. This vehicle is called Alcatraz. Yeah. Ok. Ah, In San Francisco. yeah, il vient Yeah, Indian car, yeah, Alcatraz. Yeah. The name Alcatraz. Alcatraz. Yeah, this Le one. véhicule s'appelle Yeah. Alcatraz. Alcatraz. Comme quoi, tout le monde donne des petits noms à ces véhicules. The Right here, véhicule, see? the Alcatraz. véhicule. Yes. San Francisco. San Francisco. Bigfoot. That's a good Yeah. name for Et il that. fait ça au milieu de Monument Valley et il habite ici, le monsieur. His house is over there and he lives in Monument Valley, right? Yes. Ah, yes, great. we do. Thank you. Avec Thank une you. vue fabuleuse là-bas. Ouais. Regardez la vue quoi, qu'ils ont là, tous les jours. I arrive. Oh, yes. I put the motor in here. Yes? I put the motor in here. Ah, you change it. I put another motor in Okay. here. Then it's gonna go. Yeah. It's gonna go. So I put the motor in here. So GMC. GMC. Yeah. Grandmother's car. La voiture de grand-mère. Grandma's car. Grandma's car. Alors, là, on a dormi ici, chez le Monument Valley Tipi Village. Et en fait, c'est l'Indien tout à l'heure qu'on vous a montré, le Navarro, qui a joué de la flûte. Là, on a le soleil dans la figure. Et en fait, on voulait faire une vidéo parce que il est tellement gentil. Franchement, c'est comme la famille Bouid au Maroc.
c'est vraiment un endroit, on a dormi pour 25 $, Oui. avec l'électricité, la douche, tout compris, Ouais. dans un endroit carrément fabuleux. Vous pouvez dormir aussi dans les tipis, et puis dans la petite maison qu'il nous a montré, Ouais. là où il a joué de la musique. Et franchement, c'est un endroit à pas rater, c'est vraiment au pied de Monument de Vallée. Vous aurez un lever de soleil, un coucher de soleil extraordinaire. Voilà. Voilà, donc une place franchement à faire. Hein. Ils sont Voilà. adorables et le pauvre avec le Covid, il a perdu sa maison et tout ça. Le monsieur nous a raconté un peu. Ouais, moi Et j'arrêtais là- pas de pleurer. Et là, eh ben, il se refait une petite santé avec son camping. Et voilà. Enfin, ça vaut le coup de venir ici si jamais vous visitez le Monument de Vallée. Et parce qu'on ne peut pas trop faire de camping sauvage ici. Non. Hein. Non, et Non. puis c'est pas C'est autorisé, réserve indienne. c'est réserve indienne. Et Et- du coup, cet endroit vraiment pas cher et extraordinaire. On vous laissera découvrir quand vous viendrez, si vous venez un jour. On vous le souhaite en tout cas. Et puis, Et vous ferez vivre une famille d'Indiens. oui, et franchement, Allez, un endroit à s'arrêter. allez, on continue. Bisous. Bon, là on reprend la route, donc du coup maintenant on va vers Grand Canyon et là on commence à rencontrer des beaux orages. Et après l'orage, on va se prendre une belle tempête de poussière. J'ai peur parce qu'on rentre dans la poussière. Ouais, la mienne aussi. Là, on est à Tuba City et on traverse la ville avec un nuage de poussière et de vent là. C'est impressionnant Ah ouais, là franchement, sur la route. c'est vraiment drôle. Bon, on cherche en plus un aspirateur pour nettoyer l'intérieur. Tu crois que c'est utile? Je sais pas. C'est pas mal, hein? Ouais. Ça fait franchement drôle, hein? Tempête de sable. Pour passer la nuit, on va encore trouver un petit endroit dans une forêt. C'est vraiment facile aux États-Unis, dans l'Ouest américain, de trouver des endroits pour dormir. Et au petit matin, redépart. Ce qui est bien avec ce petit Airstream 4x4, c'est vraiment, on a accès où on veut par les pistes. Ce qui était le cas avec le Big T2, mais alors lui, c'est encore mieux parce qu'il est vraiment petit et ça passe partout. Et maintenant, on vous amène au Grand Canyon. Là, c'est un parc national très réputé. Bon, ça se visite dans la journée quand même. Et c'est toujours aussi impressionnant à voir. Ouais, Sylvie, elle me filme, elle veut même pas approcher de la barrière parce que là, ça descend comme ça. Bah ouais, on vous montre, regardez. Alors, je vous montre, je récupère. Voilà. Hop. Alors là, c'est un musée dans le Grand Canyon. On est en train de visiter le Grand Canyon et on voulait voir le musée, mais il est fermé. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu interpellé, c'est ça. En fait, dans le musée, les armes sont interdites. Ouais, c'est la loi de l'Arizona. Mais apparemment. dans le musée, c'est interdit. Ailleurs, c'est autorisé. Aux États-Unis, les armes sont autorisées quasiment partout. Bon, ben là, on est au Grand Canyon, enfin dans le Grand Canyon. On s'est trouvé un spot juste à côté. Ce Rio Overlander, c'est une application qu'il faut utiliser vraiment aux États-Unis. Et voilà, là, on a Sylvie qui fout rien. Ah non, je fous rien. Voilà, qui se Ça change repose. un petit peu. Donc voilà, le vanilla. Et moi, je vais m'occuper. J'ai décidé de peindre le support de la roue de secours. Parce que bah, il n'est pas terrible. Il est tout oxydé. Il a 30 ans, le petit support. Donc on a acheté la bombe de peinture, une brosse et je vais démonter ça et je vais le peindre. Et voilà, comme ça, ça sera un truc de fait. Allez, je vous montre. J'ai démonté le panneau d'habillage de l'Airstream, de la porte arrière. Et ben un Airstream, et ben c'est isolé dans les portes. Voilà, il y a 30 ans, ils isolaient les portes. Démonté aujourd'hui un van, soi-disant 4x4 de voyage, il n'est même pas isolé sur les portes à l'arrière. Et ben là, c'est pas mal. Ben voilà, on a démonté le support de roue. Le voilà. Un peu décapé, tout ça. C'est peint avec une bombe trouvée aux États-Unis, un noir anti-rouille. Et après, on va remonter tout ça là-bas. Voilà. Bon, ben, ça occupe un peu et surtout, pendant qu'on va l'hiverner cet hiver, ben, ça ouvrira pas et ça sera joli. Et voilà, en attendant que ça sèche, une petite bière. Alors, c'est des bières qu'on a trouvées qui sont faites dans l'Arizona. Et Sylvie, Oui. Grand Canyon, carrément. Bah, on est au Grand Canyon. Pas mal. Donc, bah, une petite bière du Grand Canyon. Et À le truc, consommer avec modération, bien Ouais. sûr.
Et le support il sèche derrière entre nous deux. Alors là, vers le Grand Canyon, eh ben, on trouve souvent des spots pareils, en pleine nature, c'est gratuit, comme on disait, dans les parcs nationaux. On peut trouver des spots. Bon, là, on est légèrement à la limite, on est sorti en fait. Et avec l'application, la Overlander qu'on utilise, aux États-Unis, bon, on trouve vraiment facilement des spots. Après, vers l'est des États-Unis, c'est peut-être pas pareil, hein. Mais dans l'ouest, c'est facile. Et là, ben, on est tranquille. On a un voisin, vers là-bas derrière, là. Et en plus, partout, il y a toujours des trucs pour faire du feu. Donc, c'est autorisé. C'est autorisé, même en plein été. Ils font confiance aux gens, faire attention. Et moi, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Et voilà, ben là, j'attends que mon support il sèche et je vais remonter ça. Et je finis ma canette de bière qu'on trouve qu'en Arizona, apparemment. On verra. Bon, j'aime pas l'alcool, mais là, celle-là, elle est bonne. Allez, continue. Bon, ben voilà, on a fini. J'ai peint tout ça. Et là, ça fait, je vous montre le résultat. Voilà, ça fait un peu plus propre. Bon, on n'a pas pu vraiment bien enlever les peintures, mais j'ai brossé la brosse au maximum. Et au moins, ça fait propre. Allez. Maintenant, on va remonter la roue. Allez, je vais essayer de pas m'écraser la main comme avec des petits tout. Ouais, voilà, celle-là est le plus légère. Ouais, mais ça doit faire mal quand même. Ouais. Quand Eric lave le pare-brise. Et ouais, il a même fait là-haut, regardez. Là, il fait là, mais il a besoin quand même de son petit escabeau pour monter. Allez, après cette pause dans la nature, ben là, on voit encore des animaux. Dans les parcs nationaux, c'est vraiment facile de voir des animaux. Allez, maintenant, on va quitter le Grand Canyon et ce parc vraiment très touristique. On va faire une petite balade par l'aéroclub. Et le balai des hélicoptères pour faire les visites, c'est incessant. Allez, en sortant du Grand Canyon, on se retrouve avec des pistes. Et là, on en profite encore pour faire du sable. Bon, c'est pas les dunes de Merzouga au Maroc, hein. Oh, attends. Ah, c'est bien la peur parce qu'on penche. J'aime pas quand on penche en 4x4. Allez. C'est juste pour faire une photo. Allez, on pourrait presque croire qu'on est au Maroc là. Mais non, on est bien aux États-Unis. Allez, maintenant on va vous emmener avec nous sur la route 66. On va avoir de beaux paysages et rouler sur cette route mythique, c'est quand même bien. Bon, ben là on fait le Lavomatic, donc pareil. Et là on est sur la route 66 et on est à Williams, petite ville de la route 66, enfin un village de la route 66. Et je vous montre à quoi ça ressemble un village. Route 66. Et là on a un hôtel abandonné. Et la route, vous voyez, elle est comme ça, il y a pas mal d'hôtels. Alors, il y en a qui fonctionnent encore, il y en a d'autres qui ne fonctionnent plus. Là, derrière, ça fonctionne, on dirait. Et là, on va vous emmener dans la ville tout à l'heure. Moi, j'aime bien parce que ça met une ambiance des années 70, on dirait. J'aime, sympa. Allez. Et là, il y a le personnel qui bosse. Alors la route 66 est une ancienne route américaine qui reliait Chicago à Santa Monica en Californie, et entre les années 1925 et 1985. Et avant 1937, elle faisait même 3945 km. Par la suite, elle fait 3670 km, traverse 3 fuseaux horaires et elle a été officiellement déclassée en 1985. On vous montrera par la suite qu'est-ce qu'il y a eu après. On my way down memory lane. Et là, on vient de voir. Ah. Une plaque suisse, allemande, Ah ouais. française et une ancienne. Ah oui. Puis après ça, je sais pas. Ah ouais, pas mal. Mais ils viennent de Paris, hein. Ah, et c'est des Français, ça fou. Oh non, non, on rigole, on aime bien les 75. On aime bien taquiner. Hop, allez, petit magasin. Sur la route 66 encore. J'ai trouvé pour faire une toilette sec. La cabine téléphonique, il y en a une qui a eu l'idée avant nous, hein, avant moi. C'était des anciens garages à l'époque qu'ils ont transformés en musée tout le long de la route 66. On voit même un Solex là-bas. Ouais, ah oui. Un Solex qui s'est perdu ici. Ouais.
que des riches. Allez, on quitte cette petite ville de la route 66 et on continue vers la prochaine étape. Et tout au long du parcours, cette route est devenue un véritable musée. C'est toujours amusant de s'arrêter, on voit des antiquités américaines et tout nous fait penser à certains films américains qu'on a pu voir à la télé. Toujours des ambiances dans ces endroits magiques. Et dans ces anciennes stations-service devenues des musées, il y a toujours souvent une photo de la belle époque de la route 66. Allez, une petite pause connue par les bikers américains sur la route 66. Et là, ça nous fait du bien encore. Cheers. Yes. Petite bière sur la route 66. Bah, c'est pas une bière. Non, tu veux voir ce que c'est? Il n'y a pas d'alcool. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais. This is. Okay, are you familiar with root beer? Et pour la nuit, un petit bivouac au bord de cette route. Là, on aura fait déjà pas mal de kilomètres, à peu près 7000 km de voyage déjà en un mois et demi. Et le lendemain, une petite halte encore dans un village de cette route 66 où il y a plein d'ânes dans la rue. Ils rentrent dans les commerces, ça met une ambiance très sympa. Ça rappelle aussi un peu les westerns. Ah oui, là, il y a des glaces. Ah, c'est bon. C'est pour Eric. Monsieur Glace, on va l'appeler. Et après, il dit tout le temps, j'arrête, c'est pas bon pour le cholestérol, mais il arrête pas d'en manger. Au moins une par jour. Alors là, j'ai trouvé une prison. Je vais Ouais, mettre bah alors, Sylvie dans la prison. Ouais, mais moi je vais le mettre là. Ah, toi, tu vas aller d'abord là, toi. Alors, on est à Outman, la ville fantôme qui refuse de mourir, il est marqué. Et oui, c'est une ville minière. Et là, au milieu de rien, un bon vieux camion de pompiers de la ville, enfin le village de Outman. Parce que là, on est à Outman. Une ville fantôme, apparemment. Enfin, touristique maintenant. Au milieu de rien. Regardez. Hop. Alors pendant son road trip, on a vu que Trump, il avait encore beaucoup de supporters et certains n'hésitent même pas à l'afficher. Là-bas, il y a quand même une certaine tolérance à afficher ses opinions politiques et c'est pas mal. La chambre, la pièce d'attente des hommes. Ouais. Quand les femmes font les magasins, eh ben, nous on attend. Allez, on va quitter ce charmant petit village d'Outman et on prend la route encore direction Las Vegas. Et même à la sortie du village, on retrouve encore des ânes. J'adore Outman. Allez, on passe en Californie. Voilà, la Californie. Et on change d'air là cette fois-ci. On traverse toujours la route 66 et là, voilà, je vous montre le genre de ville moderne qu'on voit qu'il n'y a rien. Moderne. Enfin, c'est pas des villes fantômes, quoi. C'est des Non. villes. C'est un contrôle avec c'est perdu. Ah oui, il est beau. Et Avec une église. l'église. Et voilà, et vous roulez pendant 50 bornes, il n'y a rien. D'un coup, il y a quelques bungalows comme ça et les gens habitent là. Et... Là, on est à Needle, en Californie. Toujours un bout de la route 66, là, vous voyez sur la route, hop, marqué route 66. Un camping-car défoncé. Ah oui, il est au bout de sa vie. Voilà. Et l'essence ici en Californie, elle est à 6,99$. Ouais, au lieu On de rigole pas ici. Au lieu de 3,80$ comme on la voit d'habitude. Ouais. Là, ouais, des stations-service fermées. Et la route 66, son histoire, ça résume un peu à ça. Là-bas au fond, on voit la nouvelle autoroute. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, il est un peu loin. Donc l'autoroute qui a remplacé la route 66 et aujourd'hui, la route 66, ben, il n'y a plus personne. Voilà, c'est un peu l'histoire.
Alors là, on est en Californie, vous avez vu, on a roulé en Californie. Et là, j'ai besoin de mettre de l'essence sur la route 66. On est au milieu du désert. Et en Californie, on nous avait dit que c'était cher l'essence, ça avait bien augmenté. Donc là, on l'a payé... C'est quand même un prix historique là. Ouais. Là, on a payé 3,80 $ le gallon à peu près, ce qui fait 1,10 € le litre. Maximum 4. Et là, je vous le montre, on est à 7,49 $7,49 le gallon. Ça pique. Ça pique, on est presque plus cher qu'en France là. Et ben on va aller en mettre ailleurs. Hein. Allez, maintenant on vous emmène dans un endroit qui est bien connu des Français, le Bagdad Café. Alors lui, il est au milieu de rien du tout. Il a servi pour le fameux film Bagdad Café des années 80 et vous allez découvrir ça. $10. Ah là on est à Bagdad Café, on boit une coupe. Et je crois que le monsieur, il a tourné dans le film Erin Brockovich, c'est ça? It's okay, it's good. Et nous avons la propriétaire du Bagdad Café, I'll show you. C'est la propriétaire du Bagdad Café d'aujourd'hui. Là, le dollar partout. Tous les murs sont couverts de mots de français, d'européens, enfin un peu partout. Un peu partout, tout est recouvert comme ça. Ah. Et là, le propriétaire vient de nous mettre la musique du film. En fait, il faut dire que chaque fois qu'un client français rentre, il met la musique du film et lui, il en peut plus. Il y en a ras le bol de la musique, il nous l'avait dit. C'est bon. Et à Bagdad Café, après la musique du film, on a Johnny Hallyday. Ben oui, parce qu'il est connu ici aussi. Ouais. Johnny, il venait souvent, il paraît. On se retrouve à Bagdad Café, il n'y avait personne, et là, il n'y a que des Français. Là, on a la propriétaire. Et derrière le Bagdad Café, il y a une vieille caravane Avon, c'est comme une Airstream, mais alors elle est là depuis des années. Et voilà, Bagdad Café, la route 66, ça y est, ça c'est fait. Et là je vais récupérer Civic, fait que papoter avec des Français qu'on ne connaît même pas. Ah, si, on les a rencontrés à Bagdad Café, c'était sympa. Ouais. On sera sur la chaîne. Voilà. Bon ben voilà, là on revient sur Las Vegas parce qu'en fait c'est là qu'on va mettre l'Airstream en gardiennage. Et le voyage se finit presque, hein. Maintenant on aura fait pas loin de 7500 km je crois. Et voilà, ben là on est sur la highway entre Los Angeles et Las Vegas. Et on n'a jamais vu autant de monde sur cette route. Bon, c'est la veille de week-end aussi. Et voilà. Là on est dans un diner sur la route 66, un petit resto d'époque avec la déco route 66. On se prend un petit milkshake ça. Et là on voit bien la carte de là où part la route 66. De Chicago à Los Angeles. Café américain, du jus de chaussette. Ouais. Mais dans un mug, route 66. Une petite halte chez Piggy Sue, mythique restaurant, c'est incontournable la route 66. Alors là on est chez Piggy Sue, un petit diner des années 50, qui est sur la route 66, dans la Vegas. Et là j'ai commandé un milkshake. Ce qui est bien, eh bien, c'est qu'on a même le rab. Du coup pour 5$, là j'ai vraiment la dose de glace. Vive le cholestérol. Alors là on vient de rentrer dans une forêt nationale, hein, et vous voyez on montre on a le droit de camper où on veut. En gros, le camping est autorisé jusqu'à 14 jours et on se met où on veut. Vous voyez, il y en a qui sont calés là-bas. Dans la limite où Il y en a même qui restent un peu plus longtemps. Ouais, dans la limite où on respecte la nature et où on ne se met pas trop près des voisins. Voilà. Et c'est autorisé 14 jours maximum.
veux. Ouais, regardez. Et c'est gratuit. Ouais. Gratuit. Alors il n'y a pas les commodités, pas d'eau, pas d'électricité, mais c'est gratuit. Voilà, C'est quand regardez. même génial. Nous, du coup, on a décidé de se poser là, dans cette forêt nationale, et je vais vous montrer. On n'est pas tout seul. Il y en a un peu partout déjà. Mais on s'est calé là. On s'est posé à table. Et en fait, on se pose vraiment où on a envie, quoi. Et c'est gratos. Les gens, ils respectent. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. C'est limité à 14 jours, mais bon, on voit qu'il y a des gens qui sont installés depuis un peu plus longtemps. Et là, nous, on va dormir ici, du coup. Et c'est chouette. J'ai installé la table et on va se prendre l'apéro. Et ce sera notre dernière nuit de bivouac avant d'arriver à Las Vegas. Alors là, on est sur la route de Vegas. On s'est arrêté dans un outlet, comme ils appellent. Et c'est un outlet où on a eu l'habitude de venir de temps en temps. Et là, ben, je vois que c'est impressionnant parce que c'est un grand bâtiment. Et il n'y a plus rien. Tout est fermé. Regardez derrière. Tout est vide. Tout. Allez, tout est vide. C'est impressionnant. Je pense que le Covid y est pour quelque chose. Mais alors les Américains, des fois, ils ont des structures de commerçants abandonnées. C'est impressionnant. Il n'y a plus rien. Bah. Et chérie, tu peux faire du shopping aujourd'hui. C'est carte bleue, no limite. Vas-y, fais-toi plaisir. T'as la journée. Allez. Voilà. Tu t'arrêtes où tu veux. Voilà. Ben, c'est tout cet outlet. Tout ça, c'est abandonné. Il n'y a plus rien. Et Sylvie, elle est économique, elle n'a rien acheté. Non, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Du coup, j'ai pas acheté. Voilà. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Mais bon, à l'époque, on venait souvent là avec les enfants. On s'arrêtait à chaque fois pour habiller les enfants et tout chez plein de marques différentes parce que c'était pas cher. Et du coup, là, il n'y a plus rien. Voilà. Et alors, ce qu'on voit aussi souvent maintenant autour des villes, Las Vegas, ça, c'est ce genre de pub. Des avocats qui font de la pub pour faire des procès et gagner de l'argent. Et en plus, ils disent que vous gagnez de l'argent que s'ils gagnent. Donc là, ça ne coûte rien de faire un procès. Moi, je trouve ça hyper malsain. Ah, mais en France, ça arrive. Ouais, ça arrive un Petit. peu. Ouais, on Les a gens vu. sont de plus en plus procéduriers. Ouais. Et nous voilà après 1 mois et demi pratiquement de road trip à travers les parcs nationaux américains. Nous voilà de retour à Las Vegas. On vivra nos derniers moments là. Allez, on vous emmène avec nous encore. Bon, ben là, on est à Las Vegas. On est à Las Vegas chez Getaway, un magasin qui est un peu connu. Et je voulais vraiment vous montrer comment c'est les magasins de voitures de collection américains. C'est le sapin de Noël. C'est le Père Noël tous les jours. J'ai donné la carte bleue à Sylvie parce qu'elle m'a interdit là. Ah oui, complet. Voilà. Eric est comme un fou. Regardez ça. Il y en a de partout. De toutes les couleurs. Il y a au moins 20 Mustangs. Là, il y a des Hot Rods. Regardez cela. Bon, je vous rassure, les prix ont flambé aussi, hein, comme en Europe. Hein. Mais les objets sont beaux quand même. Hein. Ah, ouais, allez, on vous montrera ça plus tard. Ah ouais, elle s'est perdue ici, elle. Et une Cox. Ah ouais, une Red la voiture. Voilà. Mais moi, ce que j'aime le plus partout dans tout ce showroom, c'est lui. Si, lui, elle l'aime bien. Extra. Et regardez, moi, à côté, je fais 1m67. Pour la petite histoire. Et là, Mon Dieu. le dessous, tout est beau. Hein. Ah, les jantes, elles sont magnifiques. Cette couleur, elle est superbe. Ouais. Ah, j'aime bien, moi. Ça, c'était un multi-titou pour moi, à l'époque.
Dans ce showroom, il y a pas moins de 200 voitures de collection à vendre. Tout est à vendre. C'est du dépôt-vente en fait. Et c'est un réseau qui est dans toutes les États-Unis. Et moi j'aime bien. Chaque fois on s'arrête, je vois des superbes autos là-bas. Alors là, on est là, ici. Alors, je sais pas si on voit l'endroit à l'envers. Enfin, on est C'est le Speed Vegas. Ouais. Live up your experience. Voilà, on est chez un Français donc, qui a fait sa propre piste, hein, qui est connu un peu en France. Il présentait l'émission Fast Club au Main-Tivin et il s'est monté une belle structure à Vegas. Regardez. Hop. Et en fait, il fait le baptême de voiture, il fait la location de voitures pour des particuliers sur circuit. Voilà son circuit. Et c'est plein tous les jours. Bravo. Si un jour vous allez à Las Vegas et vous voulez conduire une Ferrari ou une Lamborghini, eh ben c'est un bon plan. Et c'est toujours sympa d'être accueilli par un Français qui habite là-bas en plus. Et on pouvait pas finir une vidéo sur un voyage aux États-Unis sans voir les fabuleux camions américains. Allez, on découvre ça aussi. Alors là, on va vous montrer comment c'est dans un camion américain. Hein? Vas-y, montre, je monte pas. Voilà comment c'est dans un camion américain. Et derrière, vous avez toute une cabine immense. Et là, un autre magnifique. Regardez le lever de vitesse. Il est monstrueux. Et derrière, on va voir toute la cabine, tout le plafond. Regardez ça. Le lever de vitesse, il est immense. Regardez, il va jusqu'en bas là-bas. Tout ça. Et un autre incontournable américain, les fameuses Santiago. Voilà, on vous amène aussi à un endroit où il y en a de partout. Ah, si bien la vue des... Et là, c'est un grand magasin immense. Et que des bottes. Là, il y a encore des bottes. Là, il y a encore des bottes. Il y a encore des bottes. C'est partout, partout. Bon, ben, on finit notre dernière nuit dans l'Airstream. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, et puis on dit dernière nuit parce qu'en fait, ben, on a les rangers qui sont passés. On est dans un genre de... On est à côté du lac Mead, Ouais. dans un campground. Ouais. Et on est super bien, on est tout seul. Et les rangers sont passés pour nous prévenir qu'il fallait pas qu'on reste, il fallait qu'on aille se mettre à l'abri parce qu'on a un bel ouragan qui se prépare, Qui arrive sur nous. Voilà, c'est l'ouragan, je sais plus comment il s'appelle, Hilary. il a un nom, Hilary, voilà. Bon, ben, du coup, on a prévu deux nuits d'hôtel. On va se mettre trois nuits d'hôtel. Parce qu'en fait, on part mardi, donc ça tombe bien. On va mettre l'Airstream dans son gardiennage. Et voilà, ben, le road trip se termine progressivement et par un ouragan. Bon, ma foi. On est arrivé par la canicule, on part par un ouragan. Allez, on va trouver... On en fait des belles ici. Et là, déjà, on va aller ramener les amortisseurs chez FO, avoir un peu... qui nous remboursent aussi quand même. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient nous rembourser les amortisseurs, les anciens amortisseurs. Donc du coup, on y va et on va se faire rembourser aussi le montage parce qu'ils n'auraient pas dû nous mettre ces amortisseurs-là, parce que c'est des professionnels, ils auraient dû nous signaler. Pour la petite info, on a remplacé les amortisseurs des deux côtés, pas que d'un côté. Et on a renforcé des deux côtés. Ouais, bien sûr, et on a renforcé des deux côtés. Ouais. Voilà. Allez, on va voir tout ça. On vous fait un gros bisou. À plus. Finalement, l'ouragan Hilary aura épargné Las Vegas. Il y aura eu du vent, mais sans plus. C'est surtout sur la côte californienne que ça aura bien soufflé. Nous, pour notre part, ça ira. Et oui, vous rêvez pas, on est bien à l'aéroport de Las Vegas, au duty free. Ah non, c'est pas au duty free, c'est avant de passer le duty free. On va bientôt retrouver notre Airstream française, Bigalu. Là, on va prendre l'avion, 10 heures de vol, et on est de retour. Et voilà, le road trip américain, c'est terminé. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous au SVA Montélimar, où on va partir dans 1 heure. Bye bye, à bientôt.